بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فaujourd'hui le 22 du mois de Ramadan de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 8e assise portant sur le résumé, la traduction et la notation au livre de Al-Allama Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala intitulé Al-Mulakhas Al-Fiqhi, le concis jurisprudentiel. Nous sommes toujours dans le chapitre du jeûne et nous entamons aujourd'hui le sous-chapitre concernant l'éclaircissement des règles autour du fait de rattraper le jeûne qui aura été manqué, ce qu'on appelle Al-Qada. Le Cheikh Hafidahullah Ta'ala de dire que celui qui a rompu son jeûne pendant le mois de Ramadan par une cause licite, comme les excuses valables dans la législation qui permettent de rompre le jeûne, ou par une cause illicite, comme celui qui aura annulé son jeûne par les relations intimes pendant la journée du mois de Ramadan ou autre que cela, celui-là se verra être obligé de rattraper son jour de jeûne qu'il n'aura pas jeûné, qu'il aura rompu. Et ceci d'après la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme dans Surat Al-Baqarah, la vache, Surat numéro 2, le verset numéro 184, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc le début du verset qui est quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Puis Cheikh Hafidahullah Ta'ala de dire, il est recommandé de s'empresser de rattraper ces jours qui sont dus afin de se dégager de cette obligation. Et il est recommandé que ce rattrapage de jours se fasse en continu, car le rattrapage et le qada ressemblent à l'accomplissement du devoir al-ada, l'accomplissement qui aurait dû être pendant le mois de Ramadan. Eh bien, le cheikh de nous dire que al-qada, le fait de rattraper cela, ressemble à son accomplissement, qui lui est obligé d'être fait en continu. Et même si une personne ne rattrape pas directement après la fin du mois de Ramadan, ne rattrape pas ses jours directement, eh bien, il lui sera de même obligatoire d'avoir la ferme intention de le faire, c'est-à-dire de rattraper ses jours. Et il lui est permis de retarder le fait de rattraper. Car le temps du rattrapage, le temps imparti au rattrapage est un temps qui est large. Et chaque obligation qui a un temps large, qui a un temps large qui lui est imparti, il est autorisé de le retarder, tout en ayant la ferme intention de l'accomplir. Comme il est autorisé de rattraper ses jeûnes en non continu, par le fait de jeûner une partie des jours qui sont obligatoires et de délaisser et de s'arrêter puis de reprendre plus tard. Mais le cheikh de dire, Hafidahullah Ta'ala, s'il ne reste que du mois de Sha'ban, c'est-à-dire du Ramadan prochain, où il reste encore des jeûnes à la personne à rattraper, des jours de jeûne à rattraper, s'il ne reste du mois de Sha'ban, qui précède donc le mois de Ramadan, s'il ne reste de ce mois que la période qui lui permettra de rattraper ces jours du Ramadan dernier, eh bien à ce moment-là, il sera obligatoire de jeûner ces jours en continu, et ceci est un consensus, un ijma'. Car le temps est devenu, au moment où il était large, à ce moment-là, il est devenu étroit. Le cheikh de dire, Hafidahullah, que
il n'est pas autorisé de le repousser, c'est-à-dire ce rattrapage de jours, jusqu'à se retrouver au Ramadan d'après. Jusqu'à se retrouver au Ramadan d'après, et donc de devoir délaisser le rattrapage puisque nous rentrons dans le mois de Ramadan, qu'il faudra jeûner obligatoirement, et donc se retrouver après le Ramadan d'après, et d'avoir encore des jours du Ramadan dernier, sans excuses valables. Et ceci, d'après la parole de notre mère Aïcha radhiyallahu anha, où elle disait dans le sens approximatif de ces paroles, j'avais des jours du mois de Ramadan à rattraper, et je ne pouvais pas les rattraper, sauf pendant le mois de Sha'ban, ce mois qui précède le mois de Ramadan, pour les besoins qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de moi. Dans le sens approximatif de ces paroles, c'est un hadith qui est unanimement reconnu authentique, muttafaqun alayh. Et le cheikh Al-Fawzan hafidahullah de nous dire que ceci prouve que le temps du qada, du rattrapage des jours de Ramadan qui n'ont pas été jeûnés, est un temps qui est large, jusqu'à ce qu'il ne reste du mois de Sha'ban, qui précède le mois de Ramadan donc, que le temps apparti ou le temps permettant de pouvoir jeûner ces jours qui lui sont à rattraper. À ce moment-là, il lui sera donc obligatoire de les jeûner avant l'entrée du nouveau mois de Ramadan. Puis, Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala de dire, si ce dernier repousse al-qada, c'est-à-dire le fait de rattraper ces jours, jusqu'à ce que vienne le nouveau mois de Ramadan, eh bien, il devra, cette personne, jeûner le mois de Ramadan qui est actuel, et il devra rattraper ce qu'il a rattrapé après celui-ci. Si le fait d'avoir retardé jusqu'au nouveau mois de Ramadan était à cause d'une excuse valable qui ne lui permettait pas de rattraper ses jours pendant cette période, pendant cette année, eh bien il n'a que à rattraper ses jours. C'est-à-dire que si il a délaissé le fait de rattraper ses jours pendant toute cette année jusqu'à rentrer dans le nouveau mois du Ramadan, eh bien, si cette chose-là qu'il a fait c'était à cause d'une excuse valable dans la législation, eh bien il n'aura que à rattraper une fois que ce Ramadan qui est arrivé se termine. Et si cela a été fait, le fait qu'il ait retardé donc ce rattrapage du jour sans excuse valable, il lui sera obligatoire de rattraper ses jours une fois que le Ramadan présent se terminera, et il lui sera aussi obligatoire de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne qu'il aura à rattraper, qu'il devra aussi rattraper, mais il devra aussi, en plus de cela, s'acquitter du fait de nourrir un pauvre pour chacun de ces jours avec la moitié d'un sa', c'est-à-dire environ l'équivalent, le sa' étant l'équivalent environ de 3 kilos de nourriture, et bien ce qui équivaudrait donc environ à l'équivalent de 1,5 kg de nourriture par jour, avec les denrées avec lesquelles se nourrissent les gens de ce pays. Voici pour l'assise d'aujourd'hui concernant le livre de l'Allama Cheikh Salih Al-Fawzan, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, le conseil jurisprudentiel. Nous verrons aujourd'hui, pour terminer, une annotation qui est en rapport avec le jugement qui a été donné par Cheikh Al-Fawzan ici, le fait qu'il devra, lorsqu'il n'aura pas pu s'acquitter de ses jours de qada, de rattrapage, avant d'être entré dans un nouveau mois de Ramadan, et qu'il n'aura pas eu une excuse valable pour cela, eh bien il devra s'acquitter de ceci, le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il n'aura pas jeûné, et en plus de cela il devra rattraper à la fin du mois de Ramadan présent. Ceci est la parole de plusieurs parmi as-sahaba, et ce jugement qui a été donné par Cheikh Al-Fawzan est le jugement
le plus juste. Ceci car en effet il y a une divergence sur cela, mais ce jugement est le jugement le plus juste et ceci est le jugement qui a été donné par plusieurs parmi les Sahaba et nous voyons qu'il y a plusieurs athars rapportés sur cela. Ensuite, nous verrons aujourd'hui que nous sommes entrés il y a quelques jours déjà dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ces 10 dernières nuits qui, comme vous le savez, font partie des moments qu'Allah Azza wa Jalla a choisis. Comme vous le savez, Allah Tabaraka wa Ta'ala est le seul à créer. C'est lui le créateur. Comme cela, c'est lui le seul à choisir ce qu'il veut et qui il veut. Comme il dit Tabaraka wa Ta'ala, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Et Allah choisit qui il veut parmi ses serviteurs. Et il crée ce qu'il veut par sa sagesse parfaite et sa science qui englobe toutes choses. Il choisit qui il veut parmi les créatures, les saisons et les endroits. Et il les rend particuliers en leur ajoutant de ses bienfaits et en leur attribuant d'être au-dessus des autres par sa grande générosité subhanahu wa ta'ala. Et ceci sans aucun doute fait partie des signes immenses de sa seigneurie et des plus grands témoins de son unicité tawhid et de la perfection de ses attributs, ainsi que des preuves les plus claires de la perfection de sa sagesse. Et à Allah appartient le commandement au début, et à la fin il décrète ce qu'il veut au sujet de sa création et juge comme il l'entend d'entre ses serviteurs. Il n'est donc pas permis à quiconque de le concurrencer dans cela, en prétendant que tel et tel moment, ou telle et telle personne est mieux qu'une autre, ou tel et tel moment, ou telle et telle saison est mieux qu'une autre, sauf si ce n'est avec une preuve venant du Coran et de la Sunna. Comme cela, Allah Azza wa Jal a préféré des mois à d'autres. Comme cela, le mois de Ramadan où les bonnes actions sont multipliées. Comme cela, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et parmi ces choses par lesquelles il a préféré ces 10 derniers jours, le fait que ces 10 derniers mois de Ramadan sont les nuits dans lesquelles se trouve Laylatul Qadr, ce qui est traduit communément par la nuit du destin. Comme cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles: nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par la permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Comme cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, dans le sens approximatif de ces paroles, Hamim, par le livre, le Coran explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous, et c'est nous qui envoyons les messagers, à titre de miséricorde de la part du Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Cette nuit, Laylatul Qadr, se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a été informé de quelle était-elle, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où Ubadatu ibn Samit radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour afin de les informer, as-sahaba, de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Puis 2 hommes se sont disputés parmi les musulmans et il dit: je suis venu pour vous, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles, je suis venu pour vous informer de la nuit du destin. Et 2 personnes se sont disputées et à cause de cela elle fut comme on pourrait dire, elle me fut oubliée, ou elle me fut enlevée. Et peut-être
que ceci est un bien pour vous. Recherchez donc cette nuit pendant la 9e nuit, la 7e nuit, la 5e nuit, dans le sens approximatif de ces paroles. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui se trouve dans les deux recueils authentiques, le Bukhari et Muslim, où il dit, le hadith qui est rapporté par notre mère Aisha radiyallahu anha, où il dit recherchez la nuit de l'Qadr, du destin, dans les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Comme cela, certains parmi as-Sahaba voyaient que la nuit de l'Qadr se trouvait dans la 27e nuit. Il fut rapporté aussi à propos de la 25e nuit. Il fut rapporté ceci et cela. Il fut rapporté aussi, bien sûr, les hadiths que nous avons évoqués ici, comme cela, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit rechercher la nuit du destin dans les 10 dernières nuits, dans les 3 dernières nuits, dans les 7 dernières nuits, dans les 9 dernières nuits. Il fut aussi rapporté de lui un hadith qui est apporté plus général, où il dit rechercher la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, sans parler, sans conditionner par les nuits impaires. Et il dit aussi celui qui passe la nuit de l'Qadr en prière, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il se verra pardonner ses péchés antérieurs. Donc il y a sans aucun doute un grand bien dans la recherche de cette nuit, et en passant cette nuit en prière et en adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, il fut rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, redoublait d'efforts. Et ces efforts-là, il les redoublait afin de pouvoir passer cette nuit de l'Qadr, cette nuit ayant un grand bienfait, en étant au plus près de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, dans l'adoration à lui. Comme cela, les 10 dernières nuits se trouve dans ces dernières un grand bienfait, et c'est pour cela qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque arrivaient les 10 dernières nuits, il serrait son pagne, il faisait revivre sa nuit, c'est-à-dire qu'il ne dormait pas de la nuit, il vivait pendant cette nuit-là en adoration, et il réveillait sa famille. Il réveillait sa famille afin qu'il l'accompagne dans cette adoration. C'est pour cela que il est de la sunna de ne pas dormir pendant ces 10 dernières nuits, et plutôt de les passer en adoration. Et parmi les plus grandes adorations, sans aucun doute, la prière. La prière de nuit, at-tarawih, et donc il convient de passer nos nuits parmi ces 10 dernières nuits à cela, et afin de rechercher la nuit du destin, et afin de nous retrouver dans cette nuit qui est meilleure que 1000 mois en prière et en adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, il n'y a pas que la prière, mais la prière fait partie des meilleures adorations. Il y a aussi la lecture du Coran, il y a aussi le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, et toutes ces adorations par lesquelles il convient aux musulmans de se rapprocher d'Allah azza wa jalla et de redoubler d'efforts dans ces 10 dernières nuits afin de suivre l'exemple de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim par notre mère Aisha radiyallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts pendant les 10 dernières nuits plus qu'il ne redoublait d'efforts dans autre que ces dernières. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi ce qu'on appelle l'i'tikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle dans les mosquées pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ceci pour se rapprocher d'Allah azza wa jalla, ceci étant une adoration en soi-même, l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Comme cela, il fut rapporté certains signes sur la nuit de l'Qadr, Laylat al-Qadr. Il fut rapporté parmi ces signes-là la nuit
de l'Qadr se trouvait être une nuit où le soleil, à son matin, se levait blanc, sans rayon. Il fut aussi rapporté, comme l'a rapporté l'imam al-Bayhaqi dans son livre Shu'ab al-Iman. Bien sûr, ce que j'ai rapporté précédemment, c'est ce hadith qui est rapporté par Ubay ibn Ka'b. Il se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim. Et il fut rapporté aussi dans Shu'ab al-Iman de l'imam al-Bayhaqi d'après Ubadatu ibn Samit, que parmi les signes de cette nuit, le fait que cette nuit est une nuit qui est sereine et qui n'est ni froide ni chaude. Voici certains signes de la nuit de l'Qadr, mais nous mettons l'accent sur le fait qu'il ne convient pas de tergiverser en regardant certains signes, en épiant certains signes afin de savoir si cette nuit était la nuit de Al-Qadr, puisque cette nuit fut oubliée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci pour une sagesse sans aucun doute, le fait que les musulmans redoublent d'efforts pendant ces 10 dernières nuits afin de retrouver la nuit de l'Qadr, et il ne convient pas donc de tergiverser à propos de tel ou tel signe et d'épier certains signes afin de se dire cette nuit est la nuit du destin. Comme cela, le fait de dire que la nuit de l'Qadr est expressément la 27e nuit, et comme cela, tout ce que nous pouvons voir malheureusement parmi le fait que les gens, du fait qu'ils sont persuadés que c'est la 27e nuit, ils délaissent leurs efforts, peut-être avant la 27e, mais en particulier après la 27e nuit, c'est-à-dire que la 27e nuit, ils la passent en prière, à la mosquée, ils ramènent en plus des repas, ils pensent que le fait de faire un repas pour la 27e nuit, ceci est une bonne chose, etc., etc. Parmi toutes ces choses qui ne font pas partie de la sunna, et on trouve que ces personnes-là qui avaient rempli la mosquée, toutes les mosquées sont vraiment bien plus remplies la 27e nuit. On trouve que la 28e nuit, la mosquée se vide de moitié, car les gens pensent que la 27e nuit est la nuit du destin, et ceci même s'il y a certaines paroles de As-Sahaba sur cela, où ils disaient que c'était la 27e nuit. Eh bien, nous voyons, en réunissant tous les ahadiths venus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ceci n'est pas exact de dire que c'est impérativement la 27e, mais plutôt qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits. Donc, ce qui est détaillé par les savants est, en réunissant bien sûr tous ces ahadiths qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la nuit du destin se trouve dans les 10 dernières nuits, et elle est plus à espérer dans les nuits impaires de ces 10 dernières nuits, et elle est plus à espérer dans la 27e nuit du mois de Ramadan, ceci d'après ce qui est rapporté de plusieurs parmi as-Sahaba, comme Ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b et autres que eux, le fait qu'elle est plus à être espérée dans la 27e nuit. Une dernière chose, il convient de voir qu'il y a une sunna à pratiquer qui est al-Qunut, c'est-à-dire ce dua qui est à faire dans la prière de l'Witr. Ce Qunut, ce dua pendant le mois de Ramadan, qui est à faire après cette relevée de l'inclinaison, comme nous l'avons détaillé dans l'assise que nous avons fait sur les invocations légiférées pendant le mois de Ramadan. Ce Qunut, ce dua qui est à faire après le fait de se relever de l'inclinaison, dans la prière de l'Witr, la prière impaire, qui vient clôturer la prière de nuit, eh bien, ce Qunut, son temps, pendant le mois de Ramadan, commence à sa deuxième partie, à la deuxième moitié du mois de Ramadan, comme il a été rapporté dans plusieurs athar. Comme cela, nous voyons que le Qunut, il y a plusieurs règles qui s'y appliquent sur Qunut du mois de Ramadan. La première chose, le fait qu'il est fait après le fait de se relever de l'inclination, de ruku'. Comme cela, le fait que le Qunut est un dua. Il donc obéit à des règles qui sont en rapport avec les règles de dua. Parmi ces règles-là, le fait que la personne, et ceci, pourquoi nous en parlons aujourd'hui, car c'est une chose qui est malheureusement de nos jours très peu respectée par les imams dans les mosquées.
La première chose, le fait que le dua a des bienséances. Parmi ces bienséances, le fait que la personne ne doit pas transgresser dans son invocation. Ce qu'on appelle en arabe al-i'tida fi ad-du'a, la transgression. D'après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Ceci fait partie ici, comme dans ce verset, des bienséances de ad-du'a, de l'invocation. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Cette transgression dans ad-du'a, les savants l'ont expliqué de plusieurs manières. Nous voyons la parole de Ali al-Qari dans Mirqat al-Mafatih, comme cela de Al-Hafid al-Nawawi, comme cela dans son sharh de Sahih de l'imam Muslim, comme cela Al-Hafid Ibn Hajar dans son livre Fath al-Bari, l'explication de Sahih de l'imam al-Bukhari, où ils ont expliqué l'i'tida fi ad-du'a, c'est-à-dire la transgression dans ad-du'a, de plusieurs manières, en disant que c'est une chose qui est vaste. En fait, l'i'tida, la transgression, ce n'est pas une chose sans une autre, c'est vraiment un manque de comportement et de bienséance dans la manière de faire le dua. Et comme cela, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire le dua, comme dans ce verset que je vous ai lu, la traduction approximative de ces paroles, en toute humilité, avec recueillement, avec discrétion. Donc, la transgression dans le dua, comme le fait d'élever la voix, comme le fait de demander des choses qui ne peuvent pas arriver, comme le fait de demander une chose qui est un péché en soi, comme le fait de faire des du'a par des choses précises qui n'ont pas été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et précisément des choses qui sont réprouvées, comme cela le fait de faire de la rime, mais cette rime de la faire avec exagération. Et nous arrêterons sur cette rime là après avoir expliqué une partie de cette parole, le fait de demander certaines choses en donnant trop de détails. Comme cela, il est rapporté plusieurs athars sur cela, comme une personne qui va demander par exemple telle et telle chose en parlant du paradis, en demandant dans son dua, je veux ce château blanc qui se trouve à droite lorsque je rentre dans le paradis. Comme cela, certaines choses qui sont rapportées, comme cet enfant, un des enfants de Sa'ad ibn Abi Waqqas, où son père l'a entendu en train de faire dans son dua, en train de demander je te demande le paradis, je te demande ses bienfaits, ses délices, je te demande la félicité dans le paradis et ceci et cela, et je te demande de me préserver de l'enfer, du feu de l'enfer, de ses chaînes, de telle et telle chose dans l'enfer. Et Sa'ad ibn Abi Waqqas de le réprimander, car cela fait partie de l'annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans ce hadith où il dit il y aura un peuple parmi ma communauté qui transgresseront dans le dua. Et lui dit donc prends garde de ne pas faire partie d'eux, car si tu te vois octroyer par Allah Azza wa Jalla le paradis, eh bien tu te verras octroyer tout ce qu'il y a dans ce dernier, le paradis, comme bien. Et si tu te vois être préservé par Allah Tabaraka wa Ta'ala de l'enfer, eh bien tu seras préservé de tout ce qu'il y a dans cela. Donc le dua, nous appelons ici nos frères, ainsi que les imams dans les mosquées, bien sûr. Les mosquées sont fermées, mais c'est une parole générale. Ces cours qui sont enregistrés, qui pourront profiter dans les années futures, Inch'Allah Ta'ala, de se préserver de cette transgression. Et cette transgression passe par beaucoup de choses, comme le fait d'élever la voix dans le dua et de se faire donner un semblant de pleurer, de crier dans le dua, ceci fait partie de la transgression, comme cela fait de demander trop de détails dans le dua, chose que nous avons vu et revu et entendu et réentendu, trop de détails comme nous venons de l'expliquer, chose qui fait partie de la transgression dans le dua. Pareil, le fait de faire le dua avec des rimes, le fait de rimer d'une manière qui n'est pas naturelle, c'est-à-dire qu'une personne qui va faire un dua et qu'il se trouve que certains de ces du'a vont rimer, la fin de
le dua va venir en rime, va avoir une certaine mélodie dans cela, et qu'il n'aura pas fait exprès, eh bien ceci, il n'y a pas de mal. Mais le fait de rechercher cela, une personne qui va apprendre avant de venir prier, apprendre le dua pour justement rechercher cela, eh bien ceci est quelque chose d'interdit. Ceci a été interdit, et cela, comme cette rime-là est une chose, comme l'expliquent les savants, est une chose qui fait partir la sincérité. Car la personne, elle fait partir la sincérité, elle fait partir l'humilité dans la prière, et elle fait partir la concentration dans la prière, car cette personne qui va rechercher à faire des rimes sera plus appliquée à faire ces rimes-là qu'à prier, faire son dua avec l'intention, avec la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui est un grand mal. Et nous voyons cela dans beaucoup de mosquées malheureusement. Comme cela, le fait de le faire avec une certaine intonation dans la voix et une certaine manière de le dire qui ressemble plus à une récitation du Coran. Comme vous l'avez sûrement beaucoup entendu de beaucoup d'imams, le fait de le faire avec ce qu'on appelle talhin, c'est-à-dire une certaine mélodie, une certaine intonation qui ressemble à une récitation du Coran, alors que ce n'en est pas une. Comme cela, le fait de rallonger ce dua du qunut au point que les gens qui sont derrière ne peuvent pas supporter cet allongement. Et ce n'est pas ça qui est voulu. Et l'allongement qui sera fait de ce dua du qunut n'a en rien d'impact sur le fait qu'Allah Azza wa Jal exauce ou non ce dua. Comme cela, il y a une transgression par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, lorsque nous prions en tant qu'imam, d'alléger pour ceux qui sont derrière nous. Et bien souvent, nous nous retrouvons pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan derrière certains imams qui allongent et qui exagèrent beaucoup dans cela au moment de ad-du'a. Comme cela, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire des du'as qui rassemblaient beaucoup de sens. Et comme cela, nous appelons donc au fait de se restreindre le plus souvent aux du'as qui ont été rapportés dans la sunna. C'est-à-dire pas des du'as qui sont propres forcément al qunut. Bien sûr, le du'a qui est propre au qunut, celui que nous avons évoqué dans notre assise par rapport au azkar et au ad'iya, qui sont propres au mois de Ramadan. Nous avons rappelé ce hadith qui a été rapporté dans Sunan Abi Daoud et autres, avec une chaîne de transmission authentique, rapporté par Al-Hassan, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan radiyallahu anhu, wa an abihi wa ummihi, et où il lui avait enseigné de dire pour le qunut, le dua du qunut, Allahumma hadini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, ila akhir ad-du'a. Bien sûr, le fait de faire ce dua-là et de se contenter de certaines ad'iyas qui ont été rapportées, certains du'as qui ont été rapportés dans la sunna. Et je vous renvoie encore une fois vers cette parole qui a été écrite par l'Allama Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Habdahullah Ta'ala. Vous trouverez cette parole sur son site internet où il propose certaines invocations à dire pendant le qunut du mois de Ramadan, des invocations qui ont été rapportées, qui sont des invocations du Coran et de la Sunna. Vraiment de se contenter de cela pendant le qunut. Voilà, nous terminerons sur cela jusqu'au prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Afin de terminer notre explication, notre traduction et notre résumé de ce livre, Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan, nous entamerons aussi des sujets qui sont en rapport avec le Qiyam al-Layl, certains points que nous n'avons pas détaillés pendant nos cours cette année. Ainsi, nous ferons une assise la semaine prochaine sur les règles de Zakat al-Fitr en résumé, et aussi une assise sur le résumé des règles de la prière du Eid, Inch'Allah Ta'ala. Wa illa huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.